Temps de passer au sixième module, à savoir la gestion des données avec les API Route. Donc, comme vous l'avez constaté, jusqu'ici, on a exploré les concepts clés, hein, à savoir le rendu côté serveur et le pré-rendu. Donc, avec les fonctions telles que le get props, et voilà. Donc, dans ce module, on va plonger dans une autre fonctionnalité, à savoir les API route. Donc alors, qu'est-ce qu'on va voir? Imaginez pouvoir créer des API de manière simple et intégrer directement dans votre application Next.js. C'est possible et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Donc en fait, une API route est simplement un fichier placé dans un dossier qu'on va nommer API par exemple. Et c'est ce dossier-là qu'on va créer sans plus tarder. Donc, qu'est-ce qu'on peut bien faire là? On a l'ensemble de nos dossiers ici. Je vais simplement ici créer un dossier API comme ceci. Et dans ce dossier API là, on va pouvoir créer simplement nos API. On va simplement pouvoir créer nos API. Dans ce dossier API maintenant, pour créer une API, c'est simple. Je crée par exemple un fichier simple.js. Et dans ce simple.js, je valide. Et dans ce simple.js là, je crée simplement mon API comme ceci. Voilà, donc il va dire un request et une réponse. On s'en va chercher de la data et voilà, en fonction de la réponse, si c'est un statut 200, alors c'est propre, tout simplement ça. Les API Next.js, aussi simple que ça. Voilà. Donc on passe à la suite. Bien. Une fois que l'API est créée, évidemment, il faut penser maintenant à la consommation de l'API. Donc, comment l'utiliser concrètement. Pour l'utiliser, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Donc, je vais encore créer une autre page qui va cette fois-ci nous permettre de consommer cette API. Donc, exemple dans les dossiers, là par exemple, je vais créer cette page-là. Comme ça, API consume-page. Je vais supprimer cet exemple-là. Ok, on a API consuming page. Et comme ceci, je viens placer cet exemple de code-là qui va permettre la consommation de cette API. Voilà. Allez, donc j'explique vite fait. Ici déjà on appelle useEffect, les hooks, vraiment de base React. Donc le useState, le useEffect, qui permet notamment le useEffect très utile pour tout ce qui est la gestion des API notamment. Voilà, ça va simplement aller dans notre dossier API, ensuite dans le fichier simple, aller récupérer voilà nos data et puis voilà simplement ici venir les afficher ici. Donc useEffect pour consommer les trucs, pour consommer notre API, tac, on utilise un useEffect que on utilise pour aller récupérer nos données et une fois que la donnée est récupérée, bam, on vient on la colle ici au niveau de notre vue. Simplement, aussi simple que ça. Et les API n'ont jamais été aussi simples que ça. Donc, je pense que c'est tout pour ce module et on passe au suivant.